CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ce plateau de l'événement et que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'événement aujourd'hui, c'est la dédicace du temple des églises et missions évangéliques Bethesda de Asnières-sur-Seine. Et nous allons vous montrer quelques images qui vous permettront de voir comment se pratique la dédicace d'un temple, au niveau du rituel notamment, et de la proclamation des paroles qui sont prononcées à cette occasion. Évidemment, tout est basé sur la Bible, c'est notre socle à tous, et vous verrez à l'œuvre la révérende Bisoka, qui est venue spécialement de Montréal, au Canada, pour la cérémonie. Bonne écoute à tous et soyez attentifs, car le message qui a été délivré à cette occasion était vraiment un message puissant. Mais regardez le rite. Le rituel aussi a son importance. Le moment le plus important va commencer tout à l'heure. Alors avant cela, je voudrais demander à tous ceux qui sont derrière, les enfants, n'est-ce pas? Parce que quand nous allons commencer la prière, la porte, je ne veux plus qu'il y ait d'entrée et de sortie. Ça perturbe. Faites sortir tous les enfants qui pleurent, ça dérange. Les mamans, allez dans votre salle d'enfants, allez allaiter les enfants. Voilà, ça évitera qu'ils pleurent. Voilà, parce que c'est un moment solennel que nous allons commencer. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas quel besoin tu as. Amen. Reste totalement disposé. Pendant ce temps de consécration, des miracles s'opèrent. Amen. Je voudrais que tu restes totalement focalisé sur Jésus. Et que tu dises, ces prières qui se passent s'adressent à ma vie. Ces prières sont pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon foyer. Amen. Si les choses, les situations de ta vie étaient tordues, aujourd'hui par ces prières, par la foi, Dieu va les redresser. Amen. Comme elle a si bien tout à l'heure, notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand on consacre un lieu, c'est ta vie qu'on consacre en même temps. L'église, c'est toi et moi. Si nous sommes absents, il n'y a pas d'église. Donc, au moment où on consacre, sois disposé, en fait que ta vie soit aussi consacrée. Amen, amen. Maman, viens avec l'huile. Est-ce qu'on peut m'aider? Vous enlevez ça d'abord. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut enlever les paniers des offrandes en attendant? Merci. Oui, parce qu'on doit être autour de l'autel de Dieu. Les hommes de Dieu, venez entourer l'autel de Dieu. On va prier. Tous les pasteurs, vous pouvez avancer. On va entourer l'autel de Dieu. On peut faire de la place pour...
Heureux ceux qui habitent ta maison, Seigneur, parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans le cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent les vallées de Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils se présenteront devant Dieu à Sion, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, écoute nos prières. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Vois, Seigneur. Nous choisissons de nous tenir sur le seuil de la maison de Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Heureux l'homme qui se confie en toi. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sous un rocher. Servons l'Éternel avec joie. Venons avec des acclamations en sa présence, reconnaissant que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous entrons dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Que ton nom soit célébré, car tu es bon, Éternel. Ta bienveillance dure toujours et ta fidélité de génération en génération. Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Parcourez Sion, contournez-la, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses donjons, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem, comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme le témoigne Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment. Merci, Seigneur. Élevons nos voix, serviteurs de Dieu, et prions pour ce moment solennel. Nous allons consacrer cet autel à Dieu. Et nous allons parler à cet autel qui va être consacré à Dieu, afin que cet autel soit totalement consacré à Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu sorte librement et puissamment de cet autel qui sera lui consacré. Nous parlerons à l'autel qu'aucune parole qui viendra ici ne tombera en vain. Mais chaque parole qui sera parlée sur cet autel de Dieu sera exaucée par le Seigneur. Nous parlerons à cet autel cet après-midi qu'aucune parole étrange ne reviendra de l'autel. Et que l'autel va résister tout faux prophète. L'autel résistera toute parole étrange qui pourra venir d'ici. Parce que c'est la place où coule le lait et le miel. C'est dans ce lieu que Dieu annoncera le futur au peuple de Dieu. Nous parlons à l'autel cet après-midi d'annuler tout ce qui est du passé, d'annuler tout ce qui est mauvais. Et nous prions ce soir en te dédicaçant ce lieu, Seigneur, pour un ciel ouvert dans ce lieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix, disons merci à Dieu. Amen. Je vais passer le micro à chaque pasteur. Amen. Maman Bonnie, tu vas commencer. Et ensuite, on fera le tour. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Ce lieu qui est un lieu ordinaire devient extraordinaire. Seigneur, nous te prions que chaque personne qui rentrera, qui foulera les plantes de ses pieds en ce lieu, obtienne sa bénédiction, Seigneur. Et qu'aucune prière ne soit retenue par la terre de ce lieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que tout ce que tu as enfoui dans ce lieu comme trésor, comme richesse, sera la part de tes enfants. Je bénis ton nom pour ton leader. Je bénis ton nom pour son épouse. Je bénis ton nom pour tous les fidèles, Seigneur. Que les portes des cieux s'ouvrent sur ce lieu. Seigneur, que chacun ait son témoignage en ce lieu. Et ce qui est impossible devient possible. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, t'élever en cet après-midi
parce que tu veilles sur ta parole. Je dis oui et amen à ce qui est annoncé. Du haut des cieux, Seigneur, marque ce lieu comme étant une référence. Que dorénavant, Seigneur, quiconque te cherchera, t'y trouve. Je l'honore ton nom, Seigneur notre Dieu, et je déclare qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, nous voulons te bénir pour ces moments. Nous prions, Seigneur, que l'onction de l'Esprit Saint repose sur les leaders de cette Église et sur tous les membres. Tous ceux qui viennent puissent sentir la présence glorieuse de Dieu et entendre l'Évangile qui libère. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce en ces instants. Et nous voulons, Seigneur, repasser dans nos cœurs ces paroles. Voici une porte que l'Éternel a ouverte et nul homme ne pourra la fermer. Et nous voulons proclamer, Seigneur, ta bénédiction sur cet endroit, qu'il soit, Seigneur, un endroit de restauration, de paix. Tu es celui, oui, qui guérit, qui sauve et qui libère. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le berger que tu as placé dans cet endroit, qui est un don de Christ. Bénis-le et bénis l'équipe qui est autour de lui. Seigneur, répands ton esprit, répands une fraîche onction sur leur vie, dans le beau nom de Christ. Amen. Béni sois-tu, Père. L'Écriture nous affirme que c'est par plus grâce que tu nous as sauvés et c'est par plus grâce que nous sommes ouvriers avec toi. Et toi qui bâtis ton Église, l'Écriture nous apprend que tu prends les choses faibles, les choses viles, celles qui sont méprisables. Prions que dans ta grâce, Seigneur, que toute personne qui entre dans ce lieu, un enfant, du plus petit au plus grand, Seigneur, que ta grâce repose ces personnes et qu'elles soient des instruments, non seulement dans ce quartier, mais comme on entend entre notre sœur. Seigneur, non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Merci, Seigneur. Ta grâce accompagne chacun au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, te disons merci pour cet autel, Seigneur, que tu as bâti. Seigneur, cet autel a été fait des mains des hommes pour laquelle il était ordinaire. Et Seigneur, nous prions qu'elle soit extraordinaire, que toute personne qui rentrera dans ce lieu, quel que soit le besoin de cette personne, Seigneur, ne retourne de ce lieu sans avoir obtenu son besoin. Car la parole déclare que rien ne sort de toi et revienne à toi sans avoir accompli son effet éternel. C'est pourquoi nous disons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ce qui a été dit sur la terre est scellé et lié. Et je prophétise sur cet autel, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ce que tu as décidé, Éternel, les cieux s'ouvrent et que ton accord est fait. Seigneur, tu as fait du ciel ton trône et de la terre ton marchepied, Seigneur. Que toute personne qui se tiendra là, Seigneur éternel, mon Dieu, que ce soit des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, Seigneur, que toutes paroles qui sortiront de ces bouches, Seigneur, soient accompagnées de ta présence et de ton Esprit Saint. Nous te confions aussi, Seigneur, ton serviteur, que ton serviteur dans ce lieu, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, soit oint par ta présence jour et nuit. Seigneur, que toute attaque et toute flèche qui viendront contre ce lieu soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Amen. Nous te prions au nom de Jésus. Parce que lorsque tu as dit à Moïse de construire le tabernacle, tu as dit de commencer par l'arche de l'Alliance. Or, l'arche, c'était toi, Dieu. Nous sommes réunis ce soir parce que nous avons besoin de commencer ce lieu avec toi. Soit Genèse chapitre 1 dans ce lieu. Soit Jean chapitre 1 dans ce lieu. Au commencement, c'est toi. Sois réel, sois l'alpha et oméga de Bethesda, afin que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Nous avons confiance que tu es le même hier, aujourd'hui, paix éternellement. C'est lié à partir de ce soir. C'est un lieu là où la gloire de Dieu va se manifester. Nous te prions, Dieu. Lorsque nous prierons ici, la France va écouter et le nom de Jésus sera glorifié. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ces jours. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te dédions ce jour entre tes mains, Papa. Seigneur, ce lieu est dédié à toi. Seigneur, à partir de ce soir, Papa,
Que ta présence en permanence soit dans ce lieu. Toute personne qui rentrera dans ce lieu pour prier, pour invoquer ton nom, Seigneur, qu'il soit exaucé. Que tout problème, son problème, trouve la solution. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton grand nom. Dans le nom de Jésus qui est prié. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ce temps de consécration. Je veux également que tu te souviennes de tout ce qui s'est passé dans les Écritures telles que tu as envoyé Moïse libérer le peuple d'Israël. Mais à cause de la division, l'objectif n'a pas été atteint. C'est pourquoi, Père, je veux te recommander cette Église et son leader. Je proclame que l'union vraie existe au milieu d'eux, que tout ce qui est division qui peut empêcher cette œuvre d'atteindre son but soit retiré au nom de Jésus-Christ et que seule ta gloire se manifeste. Merci pour l'union forte, pour le Père, pour tous les membres de cette Église, que d'un commun accord chacun se mette ensemble pour l'accomplissement de ce dont tu leur as présenté. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Éternel, je veux te rendre gloire en ce jour. Toi qui permets que nous soyons rassemblés dans ta maison pour te la dédier, pour te la confier. Tu as toujours, Seigneur, dans les Écritures, ramené une personne, envoyé une personne pour rétablir le temple. Je prie que l'autel, les fondements de cette assemblée, Seigneur, soient rétablis à partir de cette consécration au nom de Jésus. Éternel, étends ta main sur cet autel. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es la lumière, je prie que la vérité de ta parole soit manifestée au travers de cet autel. Et toi qui es saint, permets que ton autel, que tu veilles sur ton autel, Seigneur, que ta sainteté démontre ta toute puissance. Qu'au travers, Seigneur, de cette maison, que des âmes égarées, perdues, des âmes qui ont soif de la vérité, de la vie, Seigneur, se rapprochent de cette maison, afin que tu te glorifies. Et qu'on entende parler, Seigneur, de cette maison, de ce temple, partout dans cette nation, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai béni ton nom. Et je te rends toute la gloire pour ce que tu es. En ce jour de 20 mars, 20 avril, Père éternel, je te rends toute la gloire. Que ce jour soit un jour qui ne serait oublié, Père. Seigneur, parfois dans nos églises, en tant que les pères spirituels, nous avons des fidèles qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Et les soucis, nous sont nos soucis, Père éternel. En ce jour du 20, Père éternel, quand ton serviteur va lever la voix, pour lever la voix avec toi, Seigneur, et que tu les exauces, Père. Dans son assemblée, et que tu les exauces, Seigneur. Et que ce jour ne soit point oublié, Père éternel. Ce jour est un jour de sanctification, Père éternel. Et tes serviteurs sont rassemblés. Et tu es là et tu es présent. Je te rends toute la gloire. Parce que dans ces lieux, les miracles vont s'opérer, Père éternel. On n'ira pas chez les miracles au dehors. Mais dans ces lieux, Seigneur, ce jour ne sera pas oublié, Père éternel. Nous allons quitter ici. Mais ce jour, Seigneur, va nous appeler pour dire le 20. Un témoin va s'élever dans cette famille, dans cette église. Et on dira ce jour, le 20. C'est depuis ce jour que Dieu m'a utilisé à faire du bien de ma vie. Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que tous, nous allons rendre toute la gloire à toi seul, parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié au sein des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit élevée et que le nom du Seigneur soit élevé. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Seigneur, si tu les as déportés en ce lieu, c'est pour venir montrer encore ta gloire et ta puissance, Seigneur. La Bible déclare dans Ézéchiel que papa, dans Zacharie, que Josué est en face de toi lorsque l'accusateur est venu l'accuser. Mais la Bible déclare que dans ton grand amour, tu as ôté le vêtement taché. Nous sommes des hommes et nous sommes souvent tachés par nos actions, par nos paroles, par nos regards, par nos manières de faire. Mais la Bible déclare que quiconque vient devant ta face, tu ôtes ce qui est taché. Mais ni ailleurs, mais dans ta présence. Ni ailleurs, mais dans ta maison. Alors quiconque rentrera dans ce lieu en ta présence, Seigneur, pour chercher ta face, quelle que soit la tâche qu'il aurait, ô Père,
qui le condamnait, qui le poursuivait, qu'il avait ancré, Seigneur, depuis sa descendance. Seigneur, je prie que tu ôtes le vêtement et que tu revêtis tout un chacun d'un vêtement de sacrifice, un vêtement d'adorateur véritable, car tu dis il est l'heure et il est temps que les véritables adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. Fais de ce lieu un lieu de véritables adorateurs qui te cherchent. Bénis ton serviteur, bénis cette maison, bénis tous ceux qui sont sur ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu. Tu es le seul qui sait faire ce que tu as accompli, Père. Et nul n'est Dieu si ce n'est toi. Je veux bénir ton nom pour cette heure. Tu dis, voici la journée que j'ai faite. Qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de célébration, une journée de joie et de bénédiction. Seigneur, c'est pour cela que je te confie encore, Seigneur Père, toute cette cérémonie, Seigneur, ce moment intense de ta présence. Et que ta joie soit toujours dans cette maison. Toi qui dis que si ton chandelier demeure allumé, c'est que ta présence y est. Seigneur, que ta présence habite ici jusqu'à ton retour. Oh, nous voulons déclarer ce soir, Père, que ce lieu demeure et devient, Seigneur Père, un havre de paix. Que ce lieu demeure et devient un lieu de célébration. Un lieu où la joie est expérimentée. Seigneur, quiconque viendra charger, tu lui apportes du repos. Que le réconfort soit dans cette maison. Oh Adonai, étends ta main, Seigneur, et que tes parvis soient éternellement bénis. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci de ce que tu l'accompagnes pour toujours. Merci pour son épouse. Seigneur, visite cette assemblée de manière extraordinaire. Et que Père, Seigneur, quelqu'un dise, oui, voici l'endroit où le salut m'a été enseigné, où le salut m'a été communiqué, où j'ai reçu le salut. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et que toute gloire te soit rendue. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Alléluia. Oh, inamiansio. Na deba inamiansio. Oh, inamiansio. Oh, inamiansio. Na deba inamiansio. Oh, inamiansio. Faut plus pleurer, tu as eu la victoire. Faut plus pleurer, oh, tu as eu la victoire. Faut plus pleurer, oh pasteur, oh, tu as eu la victoire. Faut plus pleurer, oh pasteur, oh, tu as eu la victoire. La victoire dans la maladie, tu as eu la victoire. La victoire sur l'échec, oh, tu as eu la victoire. La victoire sur l'esprit de mort, oh, tu as eu la victoire. La victoire sur la moquerie, tu as eu la victoire. Oh Père, je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. C'est toi qui fais grâce, Seigneur, à ce jour de 20 avril. Je vais lever la voix pour te rendre toute la gloire. Seigneur, te confier ce lieu, que tu prends le contrôle de toutes choses. Et que tout échec, tout blocage, tout ce qui n'est pas ta gloire soit chassé dans ce lieu. Et que je prie que la sagesse, la crainte de ton nom soit dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout ce qui n'est pas ta gloire soit ôté dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie toutes choses. Que ton esprit prend le contrôle de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ensemble ici, nous voulons bénir ton saint nom. Et ta parole qui dit que si tu n'assembles pas, tu divises. Seigneur, nous nous sommes assemblés dans le but de pouvoir te donner cette maison. Parce que tu es saint. Tu nous as dit, je te présente la vie et la mort, mais de préférence choisis la vie. Alors Père, que la vie soit en abondance dans cette maison. Que la bénédiction soit en abondance dans cette maison. Que celui ou celle qui foulera le pied dans cette maison prendra ce lieu en possession. Père, voici ton autel. Que ton esprit siège à la première loge afin de sanctifier cette maison, afin de barricader tous les lieux ici. Que tout esprit qui n'honore pas ton nom éternel, mon Dieu, qui siégera, comme tu l'as dit, je te présenterai la synagogue de Satan. Père, cela soit jeté dans les abîmes.
Et que toute personne appartenant à la confrérie de Baal ou d'Astaté qui se tiendra dans ces lieux afin de proclamer des paroles mensongères, Père, que sa bouche soit fermée. Parce que toi-même, tu l'as dit dans ta parole, que c'est par l'abondance du cœur que la bouche proclame. Que aucun mensonge ne soit proclamé sur cet autel. Éternel, mon Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie. Bénis tous ceux-ci qui ont fait le déplacement afin de pouvoir te dédier cette maison, Père. Sois béni, sois élevé. À toi la gloire, à toi l'élévation. Amen. Seigneur, nous venons maintenant ce soir, Père, te dédier cet autel, te dédier ce lieu en ta sainte présence. À toi la gloire, Seigneur, à l'honneur de Jésus-Christ, ton Fils. Nous dédions cet autel pour la prédication de l'évangile, de la grâce de Dieu, pour le salut des pécheurs, pour l'édification des chrétiens, dans toutes les activités de la vie chrétienne, par la connaissance de la vérité spirituelle. Que l'encens de la prière et de la louange y monte vers Dieu. Nous déclarons qu'à travers cet autel, les ordonnances de la maison du Seigneur seront observées avec révérence. La parole du Seigneur, qui vit de toute éternité, sera prêchée avec puissance pour le salut de ceux qui périssent. Et cette parole brillera comme une lumière perpétuelle pour guider les pèlerins à travers la nuit des temps vers le pays de la lumière éternelle. Seigneur, merci, parce que même l'étranger qui viendra, même les enfants du péché et de la douleur, ils trouveront dans ce lieu un refuge contre le désespoir, contre la ruine. Seigneur, merci, parce que cet autel annoncera le futur et que tout ce qui est du passé dans ce lieu sera annulé au nom de Jésus. Seigneur, merci, en ce jour de dédicace, que toute autre dédicace qui a été faite dans ce lieu auparavant soit annulée au nom de Jésus. Père, nous renonçons à tous les pactes et toutes les alliances qui ont été faites dans ce local avant qu'eux ne l'utilisent au nom de Jésus. Que tout esprit contraire qui a régné jusqu'à ce lieu ici soit chassé ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on n'entende pas dans ces murs, qu'on n'entende pas dans ce lieu aucune note de discordance, qu'aucun esprit méchant d'orgueil ou de mondanité. Oh Seigneur, que tu acceptes généreusement ce lieu qui t'est consacré aujourd'hui. Une offrande faite par des cœurs reconnaissants et des mains de bonne volonté. Père, que tu bénisses ce peuple, Seigneur. Que des multitudes viennent ici, que des multitudes y naissent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'à travers ce lieu ce soir, les gens viendront trouver la guérison. Les gens viendront trouver la délivrance. Les gens viendront trouver l'espoir. Les gens viendront trouver une vie meilleure, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, dans ton lieu de repos. Lève-toi avec l'arche de ta force, Seigneur. Que tes serviteurs soient revêtus de justice et que ton peuple crie de joie. Seigneur, mets ton nom sur ce lieu, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce lieu est sanctifié, ce lieu est purifié, ce lieu est mis à part pour toi. Que tes yeux constamment regardent ce qui se passe. Que tes oreilles constamment entendent les supplications de ton peuple quand ils viendront prier. Entends-les, entends-les. Exauce-les, Seigneur, nous t'en supplions. Affermis l'ouvrage de tes mains. Affermis l'ouvrage de tes mains. Et que ton nom soit éternellement béni dans ce lieu. Au nom de Jésus. Éternel, merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Jésus, nous croyons totalement en toi. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, l'échec ne sera pas de notre côté. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous ne trébucherons pas. Seigneur, nous avons crié à toi et tu as dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le délivre de toute détresse, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus crier à toi, Père. Nous t'avons consacré ce lieu, Père. Et il est passé d'un lieu ordinaire à un lieu saint, Père. Quiconque viendra en ce lieu, Père, même quand il était tordu, qu'il soit redressé, Père. Quelle que soit la maladie qui est en lui, que la résurrection de Christ l'habite, Seigneur. Seigneur, je te prie de te glorifier en ce lieu.
demeure, comme tu l'as dit dans ta parole, et le regard sur ce lieu, Père. Merci Jésus. Nous disons tous oui et amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Waouh. Nous disons merci à Dieu. Amen. CMTV, chandelier média. Le média qui communique la vie.